Moi, je m'appelle Akobassa Micheline. Je suis transformatrice soja à Chabikouma. Je suis dans le groupe Isaïsina. Ça veut dire en français que Dieu nous aide. Notre cluster, on a commencé par travailler, ça fait 3 ans. Et maintenant, on est au nombre de 39 personnes. On transforme le soja en fromage. Aliment riche en protéines et à la portée de toutes les bourses, le fromage à base de soja est très consommé par les populations en République du Bénin. Mais pour garantir la sécurité sanitaire de ces nombreux consommateurs, le fromage à base de soja doit être fabriqué suivant certaines normes et pratiques d'hygiène afin d'être un produit sain et de qualité. Pour l'obtention d'un produit sain et de qualité, il faut le respect des bonnes pratiques en général. Les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de conservation et les bonnes pratiques de stockage au sein de l'unité. Il faut aussi la conformité aux normes et à la réglementation des équipements et du matériel utilisés. Et enfin, maintenant, l'application de l'autocontrôle et de la traçabilité au sein de l'unité. Sur le terrain, entre Dassa et Chabikouma, les unités de transformation du soja en fromage fonctionnent avec peu de moyens, ce qui entrave le respect des normes et les bonnes pratiques d'hygiène dans le processus de fabrication du fromage de soja. Avec notre moulin, le moulin fonctionne, mais avec la quantité qu'on transforme par jour, là, le moulin ne peut pas supporter ça et à chaque fois ça gâte. Donc on est obligé de prendre ça pour aller ailleurs pour écraser. Et là-bas encore, l'hygiène n'est pas tout le temps propre. Au retour du moulin, ce n'est pas bon de mettre la main pour tamiser avec. Et on est obligé parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour faire le tamisage avec. On transforme au moins plus de 100 kg par jour. Là où on trempe le soja, on est obligé de prendre ça pour tamiser sur ça encore. Et ce n'est pas bon de mélanger les matériels. Avec ça, ça risque de gâter le fromage. Au niveau du filtrage, les 2 bois là, ça donne de couleur pour le lait, qui n'est même pas attirant en voyant ça. Quand tu actives le feu, il y a des petits noix de cendre qui sortent et ça laisse sur le lait de fromage. Aussi, ce n'est pas bon pour la qualité. Dans le cadre du projet de renforcement de l'infrastructure qualité pour la filière du soja, Procal, les femmes transformatrices du soja en fromage ont bénéficié d'une formation visant à améliorer la qualité de leurs produits. Le Procal avec GIZ nous a formés sur l'hygiène, sur la transformation de soja en fromage. On a constaté que le sac qu'on utilise, ce n'est pas bien pour le soja. Parce que la coagulation sur le feu avec le sac, nous on a vu que c'est sac, mais c'est après la formation qu'on a vu que c'est le plastique. Alors que le plastique, ce n'est pas quelque chose de mangeable. Et après ça, on doit corriger ça. Avec tout ce que Procal nous a appris en hygiène, on n'a pas de moyens pour acheter des passoires en inox. Parce qu'avec le feu, pour enlever avec les passoires en plastique, là, ça ne va pas donner de bonne qualité de fromage. Les mouches nous dérangeaient. Mais aujourd'hui, après la formation, on est sous moustiquaire pour découper le fromage. Les mouches ne nous dérangent plus. Dans notre travail maintenant, on a beaucoup de difficultés parce que les bassines nous manquent, les marmites aussi nous manquent. S'il n'y a pas le courant chez nous ici, on ne peut pas transformer. Parce que c'est avec le courant que l'eau monte dans le château et ça vient dans les robinets. Et s'il n'y a pas le courant, on ne peut pas transformer. Donc on risque de chercher encore des tonneaux. S'il y avait des tonneaux qui sont beaucoup, on peut puiser de l'eau, stocker et transformer pendant 1 semaine avec. Au regard des nombreux défis à relever, l'urgence d'agir pour améliorer la qualité des produits dérivés du soja au Bénin s'impose. Pour aider ces transformatrices à améliorer la qualité de leurs produits, il faut organiser des séances de formation et de sensibilisation à leur endroit.
sur les démarches qualité et traçabilité et sur le processus de fabrication. Il faut appuyer ces unités à la stabilisation de leurs produits. Et il faut faire des plaidoyers à l'endroit des partenaires de l'infrastructure qualité à accompagner ces unités à la mise en norme de leur matériel, équipement de travail au sein de leur unité. Et enfin, les aider à obtenir des emballages pour le conditionnement de leurs produits. Vivement le bout du tunnel afin que ces produits retrouvent un jour le chemin très concurrentiel des grands marchés.